Cette semaine, dans Action Magazine, la programmation spéciale Noël de la ville de Sainte-Marie, Slingbox avec Benoît Carrier-Clich, les cheveux gras avec Anne-Marie Leclerc-Bilodeau, le service d'entraide de Sainte-Marie pour la Guignolée 2015. Bienvenue à Action Magazine. La Ville de Sainte-Marie nous a concocté une programmation spéciale pour le temps des fêtes. Et pour nous en parler, je reçois des services des loisirs de la Ville de Sainte-Marie, M. Éric Couture. Bonjour Éric. Salut. Une nouvelle programmation, une programmation spéciale en fait pour la période des fêtes. Oui, pour cette année en 2015, on a concocté une méchante programmation tous les dimanches. C'est simple. 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre. À tous les jours, nous aurons des activités pour la population. Il y a un atelier, tu commences avec ça, dans le fond, de nous parler de l'atelier de cadeaux du Père Noël. Oui, le 6 décembre, à la Galerie d'Art, la nouvelle Galerie d'Art, on va avoir un atelier du Père Noël. On invite les parents avec leurs enfants à venir fabriquer des cadeaux pour grands-parents, ma tante, oncles, frères, sœurs. Donc, on va avoir des professionnels sur place pour assister les enfants à concocter les cadeaux de Noël et pour qu'ils puissent les offrir par la suite là, à leur connaissance. Là. Quand tu parles de professionnels qui vont être là, est-ce que tu parles des vrais lutins du Père Noël? Pas nécessairement les lutins, mais ceux-là qui aident les lutins à penser aux merveilleuses idées de cadeaux. OK. Il y a 25 artisans qui vont dans la galerie d'art pour exposer leurs produits. Donc oui, on a les petits lutins qui vont fabriquer des produits et on a le 25 artisans qui vont vendre leurs produits, encore là, pour les gens qui voudraient acheter leurs cadeaux de Noël. Donc, on n'a pas de denier. Et aussi, à l'extérieur, bien, il va y avoir un petit feu de camp, de la musique, on va mettre ça... On va mettre ça amical, là. On va mettre ça vraiment le fun pour que les gens qui se déplacent, tant qu'à se déplacer pour quelque chose. Il y a du patin libre, il va y avoir un invité spécial. Oui, un méchant invité spécial, 8 pieds 9 pouces, 8 pieds 9 un méchant joueur de hockey. Okay. Donc, ça va être un patin libre animé. Là, on tombe là, le 13 décembre à 13h30 au Centre Castel. C'est une activité qui est gratuite à la population. Comme je disais, c'est un patin libre animé. On va avoir un méchant joueur de hockey. Okay. Je ne sais pas si ça va être sur patin, mais à suivre, on verra s'il est assez pratiqué les dernières semaines pour pouvoir embarquer sur la glace. Et suite à ça, au Centre Castel, toujours, dans les salles en haut, nous allons avoir un spectacle de Noël qu'on appelle les lutineries de Noël. Okay. Donc, c'est simple, encore là, c'est un spectacle qui va être axé sur les enfants, 5, 12 ans environ. Un spectacle gratuit, sauf que on demande aux gens d'apporter une denrée non périssable pour participer à l'activité. Donc, ces denrées non périssables vont être remis, suite à ça, à la source pour les milieux défavorisés de la ville de Sainte-Marie. Parfait. Avec la période des fêtes, on mange plus, on mange beaucoup de tourtières souvent ou de la dinde pour nous aider à nous préparer à garder la forme. Il y a un workout qui est organisé. Un workout de Noël, effectivement. Okay. On l'organise le mercredi 16 décembre, toujours au Centre Castel. Donc, on invite la population à venir participer en grand nombre à cette activité-là. Et on a fait un concours pour mousser la participation. C'est que les gens qui sont déjà inscrits à une activité à la ville de workout, on leur donne d'apporter un ami. Okay. Puis ces personnes-là auront la chance de remporter leur inscription dans la prochaine session. Donc, on pense avoir beaucoup de personnes à ce workout-là. Puis on sait que dans ce genre d'événement, plus que c'est motivant, plus que les gens ils s'amusent. Là. Donc, on espère avoir peut-être 50, 75, 100 personnes dans le gymnase Centre Castel pour faire un gros workout là, de Noël sous le thème de Noël avec de la musique d'ambiance. Il y a une autre activité physique aussi qui est suggérée, qui est le bain libre. Oui, un bain libre, un petit peu moins physique, on s'entend. Il n'y aura pas de moniteur qui va pousser les enfants et les parents, sauf que c'est un bain libre animé. Donc, sous le thème de Noël. J'en dis pas plus. J'invite les gens à venir voir qu'est-ce que c'est un bain animé de Noël. On peut s'imaginer peut-être qu'il va y avoir des lutins, il va y avoir un Père Noël, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'eau pour le faire bouger pour garder la forme avant Noël? Bien, ça, c'est à suivre. Parfait. Comme souvent dans les périodes des fêtes, il y a des spectacles, il y en a à l'église. On a réservé l'église pour faire un méchant setup de spectacle. On sait que dans l'ancien temps, là, avant un petit peu, ils se promenaient, il y avait des chansonniers qui se promenaient de village, de maison en maison pour chanter. On essaie de recréer ça, mais dans l'église. Donc, on a l'harmonie de la Nouvelle-Beauce qui va être sur place pour faire des chansons de Noël en musique. Et on a une partie musicale avec Christine Natacha Landry. Qui est cette personne? Christine Natacha vient de remporter un prix, un concours de chant, de karaoké chant avec Nathalie Simard.
la dernière semaine. Donc, on peut s'imaginer qu'elle a un talent qu'on espère voir dans l'Église, là, avec l'écho, avec les gens dans l'Église. Ça devrait faire une super après-midi, c'est-à-dire là, pour les gens qui se déplacent à aller les voir. Là. Et ça, c'est de 13h30 à 14h30, 15h environ, à l'Église, à la ville de Sainte-Marie. Suite à ça, pour un petit peu les moins jeunes, on s'est dit pourquoi pas faire une activité un peu plus pour les enfants, un peu plus enfantine, c'est qu'on a engagé une tyroline. Tyroline, qu'est-ce que tyroline? C'est une fée lutine qui est là pour faire des chansons et des contes de Noël, donc pour animer les enfants. Donc, cette activité-là se déroule à la bibliothèque à partir de 14h30. Éric, toutes les informations que tu donnes, est-ce que les gens vont le recevoir par la poste? Tout sur le site Internet. Et on va recevoir la belle programmation, version couleur, dans le Publisac, dans la semaine du 25 novembre. On va pouvoir vraiment voir en détail qu'est-ce qui les intéresse et pouvoir se déplacer. Et en exclusivité cette année, le calendrier 2016. Oui. On va inclure dans notre programmation de Noël le calendrier 2016. Donc les gens... c'est important de mentionner que le format a changé. Avant, on avait un calendrier conventionnel sur 12 mois. Et cette année, c'est une page unique. Donc, oui, on va avoir une belle image de la ville de Sainte-Marie. Et à l'endos, on va avoir la carte de la ville et un calendrier pour que les gens puissent voir les détails importants. Les détails importants, c'est quoi? C'est le numéro de téléphone en cas d'urgence. C'est quand est-ce que les poubelles vertes, les poubelles conventionnelles passent. C'est les résidus verts, le recyclage. Dans le fond, c'est des informations importantes. Je veux mentionner peut-être pourquoi on a changé de format. C'est à la demande carrément de la population. La population utilisait bien souvent 9 personnes sur 10 environ pour les poubelles. Donc, on se dit pourquoi faire un grand calendrier, tandis qu'on peut en faire un plus petit qui est plus fonctionnel, que les gens peuvent l'insérer, peu importe dans la maison, caché en arrière d'une porte d'armoire, peu importe, qui est plus facile à lire aussi. Là. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, j'invite la population à récupérer leur calendrier 2016 dans le Publisac de la prochaine semaine du 25 novembre. Merci beaucoup, Éric. Plaisir. Cette chronique est une présentation de Ville Sainte-Marie pour la vie. Gens d'affaires, faites appel à notre savoir-faire pour publiciser votre commerce, vos services, produits, activités, idées cadeaux, vœux au canal annonce Action. Si désiré, diffusion avec narration à la télévision locale, parce qu'être vu, ça rapporte. Spécial vœux jusqu'au 2 décembre. Réservez maintenant 1-866-552-9466, poste 2257. Vous partez dans le sud prochainement et vous voulez apporter votre télé avec vous. C'est possible, Benoît? Oui. Maintenant, parce qu'on a des produits maintenant qui existent, comme le Slingbox. C'est ça que tu veux nous parler aujourd'hui? C'est ça, Sylvain. Je viens d'apporter un produit, c'est le Slingbox. C'est un produit qui est destiné vraiment à des gens qui vont soit partir dans le sud pendant des mois ou des représentants sur la route qui aimeraient avoir leur télévision à portée de main. Je m'explique, c'est que vous avez à la maison soit un décodeur, vous avez des appareils électroniques, vous avez vos propres enregistrements ou des propres téléséries que vous êtes capable d'écouter. Mais à partir de cet appareil-là, ce que vous êtes capable de faire, c'est de prendre le contenu qui est de la maison, par Internet, de le diffuser dans les nuages, le fameux nuage, et à partir d'un appareil mobile qui est soit un cellulaire, soit une tablette ou soit un ordinateur, vous êtes capable de visionner ce que vous avez à la maison. La beauté de ça, c'est que souvent les gens qui s'en vont dans le sud l'hiver, c'est juste des postes américains qui ont accès et ils n'ont pas accès à leur contenu, soit de TVA, de Radio-Canada ou de VTL. Ils sont capables maintenant de prendre l'information et d'écouter en direct qu'est-ce qui se passe. C'est génial. Puis en plus, on n'a pas besoin de payer un abonnement supplémentaire pour l'avoir. Non. Tant qu'on a une connexion Internet. Exactement. Seulement d'avoir une connexion Internet dans les deux côtés, soit à la maison qui va prendre le contenu et l'envoyer dans les nuages, et de votre condo ou de votre hôtel que vous allez être, vous allez être capable de prendre cette information-là. Parce que moi, ce que je trouve génial, c'est que parce que des fois, c'est difficile de voir à distance, dans le fond, le contenu local, comme ici à la télévision locale. C'est difficile d'avoir le contenu, mais avec ça, on peut l'écouter à distance. Exactement, parce que souvent, les gens qui arrivent dans un hôtel, ils ne connaissent pas les postes.
Ils ne savent pas comment que ça fonctionne. Alors, si vous avez une télésérie que vous avez enregistrée la semaine passée, vous êtes capable de la réécouter. Et vous connaissez vos postes aussi, parce que c'est le même type de télécommande que vous avez à la maison, mais maintenant virtuellement sur l'ordinateur. Les prix, ça ressemble à quoi? Il existe 2 modèles sur le marché présentement. Ça, c'est le Slimbox qui s'appelle le M1, c'est la génération de base. C'est pas si cher que ça, on parle de 229 $, mais c'est que c'est une fois qu'on l'achète, ça nous appartient. On n'a pas de frais supplémentaires à avoir. Et d'autres modèles plus gros, ce qu'il va donner, des fois, c'est des fonctionnalités un petit peu plus rapides, mais en termes de qualité d'image, il n'y a rien qui va y changer. Puis le modèle un petit peu plus gros va monter à peu près jusqu'à 300 $. Mais le modèle le plus populaire, c'est 229 $. Okay. Mais les fonctionnalités de plus, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir envoyer ça sur d'autres télévisions. On est capable. C'est plus local à la maison que ça va changer, mais à distance. Ça permet de créer un réseau peut-être à l'intérieur de la maison? Ou... Exactement. C'est que vous êtes capable de renvoyer l'image à votre téléviseur, à faire des sortes de réseaux séparés. Mais avec le Slimbox, la version M1, ou le M2, c'est la même qualité d'image que vous allez retrouver soit sur votre cellulaire, soit votre ordinateur ou votre tablette à distance. Très intéressant. Puis c'est ça, comme tu dis, on peut l'avoir, l'application sur notre appareil intelligent, sur la tablette, sur l'ordinateur, sur une télé, j'imagine, intelligente aussi. Oui, parce que vous allez pouvoir relier, exemple, des petits appareils qu'on connaît sur le marché, soit des Apple TV, ou soit des Roku, ou soit des Chromecast. Vous êtes capable d'utiliser le contenu qui va provenir de votre téléphone et de l'envoyer directement sur le téléviseur. Le seul bémol de ça, c'est que présentement, Slimbox offre gratuitement sur l'ordinateur et sur les téléphones cellulaires intelligents gratuitement leur application. La seule application qui coûte quelque chose, c'est sur les tablettes. On ne le sait pas pourquoi, parce que peut-être l'offre et la demande fait qu'ils ont plus de demandes sur les tablettes, et c'est au coût d'à peu près de 14-15 $, mais c'est une application qui nous appartient, qui reste à nous par la suite. Donc, Benoît, ça utilise la bande passante pour notre service Internet, mais si on a un Internet qui est très lent, est-ce qu'on peut quand même l'utiliser? C'est sûr que la qualité va varier avec la vitesse de notre Internet. C'est dans les deux côtés que ça va fonctionner. Si à la maison, notre Internet est plus ou moins de qualité, c'est que le service de Slimbox doit utiliser de l'Internet pour envoyer l'information dans le nuage pour que les appareils mobiles puissent le recevoir. Présentement, c'est un peu le bémol avec ce type d'utilisation-là, parce que ce n'est pas tous les gens qui vont avoir accès à de la vitesse d'Internet suffisante pour diffuser. En ville, exemple comme ici à Sainte-Marie, les câbleaux distributeurs, les fournisseurs Internet qui n'ont aucun problème. Mais c'est en région rurale, quand on a un petit peu moins de performance, c'est sûr que ça va fonctionner, mais c'est que le système est adapté pour abaisser la qualité d'image, pour permettre une diffusion fluide, mais moins performante. Présentement, on est capable d'aller chercher pratiquement du HD en termes de qualité d'image lorsqu'on a une connexion Internet suffisante. Sinon, c'est que lorsqu'on va avoir un accès un petit peu moins performant, on va abaisser la qualité, mais seulement, on est capable très bien de suivre notre émission de télévision, d'entendre le son correctement. Il n'y a pas de problème parce que Slimbox va compresser l'information pour le diffuser. OK. Puis, est-ce qu'il y a des contraintes, dans le fond, parce qu'il faut le relier à notre décodeur à la maison? Est-ce qu'il y a certains décodeurs qui ne sont pas compatibles? Présentement, c'est le Slimbox qui est là est fait pour le Canada entier. Ce qui fait que peu importe le décodeur, c'est que ça fonctionne lorsqu'on fait la configuration initiale. Il nous demande même le décodeur, la marque et le modèle de notre décodeur. Okay. Parce qu'il y a une petite télécommande infrarouge qui va diffuser directement notre décodeur. Qu'on soit sur Câble Action, qu'on soit sur Vidéotron, qu'on soit chez TELUS, c'est aucun problème, ça va fonctionner parce qu'il y a une compatibilité de pratiquement tous les décodeurs du Canada. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi Groupe Select Normandado Communication. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Anne-Marie Leclerc-Blodeau de AM et compagnie nous parle cette semaine de cheveux gras.
En fait, le cuir chevelu et les cheveux gras, c'est que souvent les cheveux gras, c'est un mal répandu. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir à laver leurs cheveux régulièrement sous prétexte que leur cheveu est gras. Donc, après une journée ou même le soir même, c'est désagréable. Au cuir chevelu, on se sent poisseux, on a les cheveux qui se séparent et on rentre rapidement dans un cercle vicieux de se laver les cheveux à tous les jours. C'est relié ensemble parce qu'en fait, c'est une activité qui se passe au cuir chevelu. C'est pas le cheveu le responsable, mais en fait le cuir chevelu lui-même. Au cuir chevelu, il y a des glandes sébacées, il y a aussi une circulation sanguine intermusculaire ici à l'intérieur, sous-cutanée, et les glandes sébacées sont souvent stimulées. Eux, ils vont produire le sébum quotidiennement dans une journée. Par contre, lorsque on fait certains gestes lors de nos lavages et de nos habitudes quotidiennes, ça peut permettre d'augmenter la sécrétion de sébum, ce qui va donner un cheveu gras quotidiennement. Ça va être souvent mal vu que d'avoir le cheveu sale ou encore la relation avec le sébum n'est pas toujours très agréable. Les gens vont penser que c'est sale, que c'est malpropre. En fait, non, pas du tout. Le sébum, il est là pour protéger votre cuir chevelu parce que le cuir chevelu, c'est une peau au même titre que la peau sur notre corps. Alors, il va protéger le cuir chevelu, donc la peau, des affectations bactériennes ou des blessures, où il va redonner vitamines et kératine à votre peau, également pour vos cheveux. Donc, c'est une protéine qu'on produit nous-mêmes. On ne peut la refaire artificiellement, la kératine, et elle va être transmise pour bien nourrir votre cheveu parce que c'est important. Alors, le sébum est souvent mal vu. On va avoir tendance à vouloir l'enlever quand plutôt c'est notre allié. Alors, comment faire pour devenir notre allié? C'est simple. Lors d'un lavage de cheveux, vous savez, vous allez laver vos cheveux demain matin ou que vous allez les laver là, dans la soirée. À ce moment-là, moi, je vous suggère fortement d'utiliser une brosse toute simple qui ne sera pas là pour graffiner votre cuir chevelu et d'effectuer un brossage. Donc, en faisant ça, il y a un geste mécanique qui se fait et vous étendez, par la force des choses, le sébum sur vos longueurs pointes. Donc, les tiges longueur pointe, ils vont l'absorber pendant un laps de temps lorsque vous ferez autre chose, votre souper ou encore que vous dormez. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, comme une éponge, ils vont absorber les vitamines qui sont logées à l'intérieur du sébum et à ce moment-là, il va en avoir beaucoup moins à nettoyer. Vous allez en avoir récupéré une partie des vitamines et de la kératine qui est naturelle, et vous nettoyez votre cheveu. Lorsqu'on a souvent le syndrome du cheveu gras, c'est qu'on nettoie notre cheveu très fréquemment et on embarque dans un cercle vicieux. La régularité pour laver ses cheveux, habituellement, c'est aux 3 jours ou 2 fois à 3 fois par semaine, c'est assez. C'est pour une question d'hygiène, une question d'odeur, une question de s'assurer que, bon, on a redonné vitalité aux cheveux, on l'a débarrassé des produits coiffants qu'on a utilisés, alors on va le nettoyer. Par contre, les gens qui vont entrer souvent avec un cheveu gras, ça va être les gens qui vont avoir un petit cheveu fin et qui vont nettoyer régulièrement leurs cheveux, quitte à le faire même jusqu'à tous les jours ou encore 2 fois par jour. Cercle vicieux qu'il faut briser. Comment faire pour briser ça? En fait, c'est le cuir chevelu, lui, va réagir aux gestes mécaniques qu'on va lui apporter. Donc, les glandes sébacées, plus ils vont être frottés, plus ils vont être excités, plus ils vont vouloir produire du sébum. Il ne s'appelle pas entre ce qui se passe au niveau de vos cheveux et votre cuir chevelu. Il ne s'envoie pas de texto comme de quoi que, oups, on n'a pas besoin d'en faire autant, on n'en manquera pas. Parce que le geste mécanique de frotter très fort, c'est ce qui envoie comme message aux glandes sébacées. Il faut en fabriquer, on va en manquer. Mais en fait, non, on ne veut pas en manquer, on veut juste qu'ils arrêtent d'en produire une grande quantité. Quand on n'a pas de problème au niveau du sébum, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'acné, on n'a pas de problème cutané ailleurs sur le corps, mais qu'on a beaucoup de cheveux gras et qu'on a la sensation qu'on a beaucoup de sébum au cuir chevelu, puis que c'est désagréable, puis c'est difficile pour l'estime de soi aussi. Alors, à ce moment-là, on va avoir tendance à le laver. Maintenant, si vous voulez vous débarrasser de ça, il y a des petits gestes tout simples. C'est une routine qui prend environ 14 jours à faire. Alors, ça prend 14 jours à votre cuir chevelu à enregistrer les nouveaux gestes mécaniques que vous allez faire pour comprendre qu'il n'y a pas besoin de produire autant de sébum. Donc, il y a assez de cheveux, ça va bien, mais on n'est pas obligé d'en produire pour être obligé de s'en débarrasser à toutes les 12 heures ou à toutes les 24 heures. Ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous lavez vos cheveux, vous allez choisir un shampoing qui va être un shampoing normal pour cheveux normaux à fin. C'est pas nécessaire d'avoir un shampoing dans ce cas-ci qui va être hydratant ou intense ou nutritif parce que lui, il va ajouter une lourdeur ou encore il va ajouter des nutriments nutritifs et hydratants et souvent, ça va causer l'effet inverse, ça va rendre le cheveu poisseux plus rapidement. Donc, on prend un shampoing
normal pour cheveux normaux à fin et on nettoie son cheveu. On fait 2 bons shampoings. Lorsqu'on va frotter notre cuir chevelu, on va faire attention de faire de petits cercles et de ne pas vouloir frotter. On va avoir cette manie-là de frotter très fort pour délaver, pour débarrasser le sébum et de nettoyer. En fait, ce qu'on active les glandes sébacées. Donc, c'est un non-sens, là. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, s'il faut nettoyer le cheveu, on fait 2 bons shampoings. Et lorsqu'on utilise l'eau de rinçage, on utilise une eau qui est tiède. Au début, on est habitué de se laver les cheveux à l'eau très chaude. Ça aussi, ça active les glandes sébacées au cuir chevelu. Ils vont se mettre à produire encore plus, ça les excite. Donc, on réduit la température de notre eau. On y va moins fort au niveau des frottements mécaniques pour envoyer un message comme de quoi qu'on a moins besoin de production de sébum. On fait 2 bons shampoings, puis on termine avec un revitalisant, même si on a tendance à dire si je mets du revitalisant dans mes cheveux, ça va les rendre plus gras. En fait, c'est que le cuir chevelu n'a pas besoin de revitalisant, c'est seulement la longueur pointe. Je vais dire à mes clients souvent de faire une queue de cheval avec leurs mains et d'aller hydrater la partie qui dépasse ici en bas. Ça permet de sceller les cuticules, ça permet de protéger le cheveu contre les affections extérieures, contre la pollution, les produits, mais ça ferme les portes de son cheveu, il est plus brillant et ça ne le rend pas plus gras. Si jamais vous avez des problèmes au niveau des produits, vous pouvez venir nous voir. On est apte à pouvoir vous guider, vous conseiller correctement concernant les produits que vous allez avoir à utiliser au quotidien. Il existe une vaste gamme de produits. L'important, c'est de savoir où on s'en va et pour quelles raisons on le fait. On va retrouver aussi des cuirs chevelus qui sont à tendance à avoir beaucoup de sébum, souvent à la puberté. Chez les adolescentes et chez les adolescents, ça va sentir du cuir chevelu vers l'âge de 10-12 ans jusqu'à 14-15 ans. Malheureusement, ces enfants-là, ils n'ont pas fait un geste mécanique là, qui a fait que le cuir chevelu est devenu plus gras. C'est simplement que les glandes sébacées sur tout le corps sont un petit peu plus excitées. Même chose au niveau du visage, ils vont avoir de l'acné, il va y avoir un changement hormonal qui va se faire et ça peut débalancer à ce moment-là tout le processus. Ce qui peut être fait, venez nous voir, on va souvent conseiller un shampoing clarifiant pour un petit moment pour justement s'assurer qu'il ne tombe pas dans une routine de laver son cheveu trop souvent et que son cuir chevelu ne sent pas très fort. Petit truc, comment transformer son shampoing quotidien à la maison en shampoing clarifiant temporairement? Vous pouvez ajouter une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ça permet d'assainir le cuir chevelu et ça réduit le pH en acidité au niveau du shampoing. Ce que ça permet de faire dans le deuxième shampoing, premier shampoing, vous nettoyez comme à l'habitude. Le deuxième, vous y ajoutez une petite cuillère à thé de bicarbonate de soude et vous laissez agir quelques instants. Ça va permettre de transformer votre shampoing quotidien en shampoing clarifiant. On ne fait pas ça quand on a une coloration comme les miens, très, très colorée. Ça va faire sortir la couleur au niveau du cheveu. Par contre, on peut le faire chez un cheveu normal. On le fait sur une base espacée, donc une fois par mois. Si vous voyez si vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, à ce moment-là, vous venez nous voir, on va vous conseiller. Mais souvent, là, c'est simplement une roue qui tourne qu'il faut défaire. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. La Guignolée est de retour à Sainte-Marie cette année et pour nous en parler, je reçois Mme Cécile Grondin-Gamache et M. Serge Marcoux du service d'entraide de Sainte-Marie. Bonjour à vous deux. Merci. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Donc, la Guignolée est de retour cette année encore une fois. Ça fait combien d'années que ça existe, la Guignolée? Depuis le 5 décembre. C'est depuis le 5 décembre 1978. Oui, ça fait déjà. Mais seulement, je l'ai fait avant qu'on soit, parce que c'est Denis Sylvain qui a tout fait les papiers pour enregistrer ça au gouvernement. Okay. Parce qu'on n'a jamais demandé un sou au gouvernement pour ça. Jamais. On s'organise avec la Guignolée, puis les gens nous aident, et puis c'est avec ça qu'on peut fonctionner. Puis comment vous avez senti le besoin de créer cette organisation-là? C'est que les Chevaliers de Colomb avaient déjà un local dans le bas des Aramis. Puis là, ils ont dit, nous autres, on ne s'occupe plus de ça. Puis comme je connaissais beaucoup de gens qui avaient besoin, je leur ai demandé de me donner qu'est-ce qu'il y avait en vêtements, là, ces choses-là. Puis j'ai dit, moi, je vais le partir, le service d'entraide. Là, ils ont dit, tu vas te tanner, puis tu vas laisser ça là. Puis j'ai dit, vous allez voir que je ne me tanne pas, moi. Puis j'ai commencé ça là, puis ça a toujours fonctionné. Puis on a toujours un comité, puis ça va très bien. Puis depuis 1978, est-ce que les besoins ont changé? Est-ce que les demandes sont différentes ou ça se ressemble pas mal?
On peut dire que c'est à peu près la même chose, puis toujours de la nourriture ou vêtements. Mais seulement, il n'y en a pas moins, il n'y en a plus. Il n'y a plus de monde. Il y a plus de monde qui en ont oui, besoin? Oui, OK. beaucoup. OK. Puis l'aide, est-ce que vous sentez que ça reste la même ou les gens donnent plus qu'à l'époque? Ça a augmenté, c'est évident. Le coût de la vie a augmenté et les gens ont augmenté leur contribution. Je me rappelle quand je suis rentré dans le service d'entraide, il y a peut-être pas loin de 20 ans, on ramassait peut-être, je sais pas, 10 000 peut-être. On ramassait 10 000 10 à 15 000, oui. Tu sais, là, maintenant, on ramasse entre 30 et 35 000. Donc, tu vois, mais c'est sûr que les besoins ont explosé aussi. Donc là, à quelque part, 35 000 à répartir sur un an pour payer de l'épicerie, ces choses-là, il n'y en a pas beaucoup. Puis est-ce qu'on peut mettre un chiffre sur le nombre de personnes qui peuvent peut-être utiliser le service ou ça représente quelle proportion de la population? C'est difficile, Sylvain, parce que ça varie beaucoup. Ça varie dans le sens qu'il y a des gens qui ont besoin, c'est des besoins sporadiques. Hein? C'est ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas avoir des gens qui sont accrochés au service d'entraide, entre guillemets. Là. Mais des gens, tu sais, on veut répondre aux besoins des gens qui ont un coup dur dans la vie, une séparation, il y a ce genre de choses-là. Donc, à quelque part, tu sais, il y a des périodes plus difficiles. Quand l'économie va mal, c'est sûr qu'on a plus de demandes. Tu sais, quand l'économie repart, ben, on réussit peut-être satisfaire la demande, non, mais à passer plus facilement au travers. Moi, j'ai au-dessus de 200 familles que je m'occupe. Parce qu'on a tous nos noms de famille, puis quand ils appellent, comment ils appelleront chez nous, moi, je vais leur référer parce que c'est lui qui s'occupe. Serge s'en occupe, telle famille, c'est Serge, un autre, c'est pareil. On n'entre pas parce que le dossier est fait, puis on suit toujours ça. Ben, parce qu'autrement que ça, on se mêlerait, puis on donnerait sans savoir qu'est-ce qu'il a déjà donné. Mais là, tout est gardé, tout est écrit, ça fait que c'est de cette manière-là qu'on gère ça. Puis il me semble qu'il y a quelques années, vous m'aviez dit, des fois, il y a des gens qui ont besoin, par exemple, d'un vélo, d'un nouveau réfrigérateur, des meubles. Vous donniez un coup de main pour en retrouver. Est-ce que c'est des choses que vous faites encore? Oui. C'est des choses qu'on fait encore. Je te dirais qu'on passe facilement... On avait essayé l'année passée d'évaluer un petit peu qu'est-ce que ça pouvait représenter, les meubles qu'on recevait. Une évaluation conservatrice, c'est facilement 10 000 Ah oui, puis même... de meubles qu'on ramasse et qu'on redonne gratuitement. Donc, autrement dit, les gens nous les donnent, on les redonne. Oui, puis même comment qu'on les achète, des réfrigérateurs et des cuisinières, on les paye, mais on les donne. Il n'y a jamais personne qui peut dire qu'ils ont donné 25 sous. Jamais. C'est des gens qui veulent en donner des choses que ils peuvent communiquer avec vous. Oui. C'est possible de le faire. J'ai un vieux réfrégérateur qui fonctionne super bien, mais je veux le remplacer. Ça vient dire le mot, il fonctionne super bien. C'est ça. Il faut qu'il fonctionne bien. Exact. S'il ne fonctionne pas, on ne le veut pas. On rappelle la date de cette année, c'est quel dimanche? Dimanche, le 6 de décembre. Le 6 décembre. Puis ça va être possible pour les gens à la maison d'écouter l'émission en direct sur les ondes de Câble Action de 11h30 à 14h30. Oui. Mais les gens qui veulent aller donner un coup de main, qui veulent aller faire un quartier, c'est de quelle heure à quelle heure? Ils sont les bienvenus, d'une part. Ils peuvent donner le nom à l'avance. C'est en appelant une des 4 ressources du service d'entraide, Mme Gamache, moi, Colette Arsenault et Cécile Fauché. Ou encore se présenter en personne le dimanche matin à l'hôtel de ville, et il reste des secteurs à couvrir, c'est sûr et certain. Et c'est une balade d'environ entre 1 heure et 2 heures. Ouais. Ça se fait bien. Donc, c'est 30, 40, 50 maisons à peu près à faire. C'est juste une petite marge de santé. Puis, on va surtout qu'il fasse beau. On va souhaiter qu'il fasse beau. Mais ça arrive souvent une petite neige, mais ça met dans l'ambiance. On a toujours une belle température. Si on ne l'a pas de l'extérieur, on l'a dans le cœur. C'est ça, exactement. Puis souvent, moi, pour l'avoir fait, les gens vous attendent à bras ouverts. Souvent, ils nous accueillent, puis c'est juste plaisant de les rencontrer, les gens. Ça. Exact. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Je vous rappelle que si vous voulez suivre la guignolée en direct, vous pourrez le faire sur nos ondes le 6 décembre de 11h30 à 14h30. Vous pourrez voir ainsi l'évolution de la guignolée 2015. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine.